It's 1 p.m. in Laurenti in the Ambler clan of the Widikum subdivision of the Northwest region. Same time in Douala in the Littoral. Thanks for joining us on the 1 p.m. Bilingual News, presented to you by Junior Hussein and myself, Gladys Sambo Diban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Session extraordinaire de la Fédération camerounaise de football ce vendredi à Yaoundé. Les assises qui sont présidées par Samuel Eto'o-Fils visent à faire l'état des lieux des activités de la FECAFOOT menées au cours des 6 derniers mois. Nous irons retrouver sur place à Tinga nos envoyés spéciaux. And Cameroon's secondary education sector faces mounting challenges as a nationwide teacher strike converges with the critical period of official examinations in the littoral region. Stakeholders in the lay, private and denominational education sectors are sounding the alarm over escalating administrative and financial constraints that jeopardize institutional stability. Amid growing concern, voices across the sector are intensifying calls for meaningful dialogue with the government to urgently address the crisis and safeguard the future of education. Sa mort continue d'alimenter les commentaires en France et même au Cameroun, plus particulièrement dans le milieu musical. Ouérenois, de son vrai nom Jérémy Bana Owona, décédé à l'âge de 31 ans, est aujourd'hui considéré comme le plus gros vendeur ces 2 dernières années en France. Cet originaire camerounais a reçu des hommages des promoteurs du hip-hop au Cameroun. And deteriorating open sewage systems in the Douala 5 municipality have emerged as a pressing public safety hazard. Numerous manholes are left uncovered, expose deep drainage channels that pose severe risks to both pedestrian and motorist, risks exacerbated during the rainy season and under low visibility conditions at night. Residents are increasingly voicing concern, calling on municipal authorities to take swift and decisive action. Those were top stories, developments right ahead. And thanks for joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with the extraordinary session of FECAFOOT. Merci de regarder le 13h sur Canal 2 International. La Fédération camerounaise de football tient en ce moment à Yaoundé une session extraordinaire de son comité exécutif. Les assises présidées par le président Samuel Eto'o-Fils visent à faire un état des lieux des activités menées au cours des 6 derniers mois et faire le point des défis futurs à relever par l'instance. Pour d'autres détails, retrouvons sur place au siège de la FECAFOOT Daniel Anissé-Boudier. Bonjour Daniel. C'est par une minute de silence en la mémoire d'Emmanuel Koundé, décédé récemment, que les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football réunis en visioconférence ont donc entamé cette session extraordinaire du commerce. Dans son propos liminaire, le président de la Fédération, Samuel Eto'o, a rendu un vibrant hommage à l'ex-défenseur des Lions indomptables et légende des Lions indomptables du Cameroun, décédé donc la semaine dernière des suites de maladies. Il a salué son immense carrière tant comme joueur ou comme entraîneur. Le président de la Fédération camerounaise de football a également souligné les progrès réalisés dans l'organisation des compétitions nationales et les réformes initiées dans le football camerounais malgré les tentatives de certains de saper ses efforts. Samuel Eto'o salue surtout les victoires sur le terrain mais aussi celle en dehors, notamment des victoires dans les tribunaux, dont une qui lui a permis d'avoir une place au comité exécutif de la Confédération africaine de football et d'en décrocher un poste de président de la commission technique. Revenant sur la réunion, 9 points sont inscrits à l'ordre du jour, dans celui sur le nouveau contrat d'objectif avec la Fédération internationale de football association, la FIFA, et un point sur le changement de dénomination de certains clubs professionnels. On va dire que cette
Cette session extraordinaire du comité exécutif vient en quelque sorte baliser la voie à l'Assemblée générale extraordinaire, elle aussi, qui va se tenir demain, samedi, du côté du centre technique de la FECA Foot au quartier Odia à Yaoundé. Depuis le siège de la Fédération camerounaise de football au quartier Tinga à Yaoundé, Daniel Anissé Boudier et Pierre Aongoufo pour le 13h. Et dans l'actualité, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale tient son deuxième congrès ordinaire à Kolfambar, en périphérique de Yaoundé. Un rendez-vous politique de grande envergure qui draine une foule de militants venus des quatre coins du pays pour réfléchir à l'avenir de sa formation politique. Nos envoyés spéciaux sont sur place pour vous faire vivre ce moment fort. Bonjour Delphine. Bonjour, 2 jours pour passer en revue la démocratie et la vie du PCAN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Les militants affluent des 4 coins du Cameroun et de la diaspora pour prendre part à ce deuxième congrès ordinaire du parti. Les invités sont déjà de la partie, sont déjà présents, notamment les leaders de partis politiques, leaders de la société civile. Le président national Cabral Libi est pour donner le temps de ces 2 jours de travaux qui vont déboucher sur la présentation du candidat investi par ce parti. Nous suivons pour vous ce deuxième congrès ordinaire à partir de Nkola Famba dans le département de la Mefouya Famba. Delphine Fonkoutene, Michel Foucault, Canal 2 International. Nous devons donc retenir cette date, c'est une date historique, c'est une date qui reste. Et la suite de ce 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Sen. We begin with the Mathis case in the nation's political capital, where we have 3 female ministers who went visiting the house, that of Women's Empowerment and Family, Scientific Research and Innovation, and the Secretary of State at the Ministry of Basic Education. Yesterday went to the home of little Mathis in the Ngwakele neighborhood in Yaoundé, who was stabbed 3 times. That sent him to an early grave following a senseless violence between his father and the neighbor last May 10. Minister Marie-Thérèse Abena, Magdalene Chuente, and Viviana Sherikilo were bearers of the words of comfort to the parents and siblings of late Mathis, the supposed victim, now under custody in custody, has been to court 3 times and back to his cell. Like the residents of the neighborhood, the supposed murderer is also dumb after indicating he can't remember anything. This visit comes after that of the Minister of Social Affairs to the home of the little Mathis, 6 years of age. And we come back to Douala, precisely in the Douala 5 municipality, where open sewage systems have become a major public issue, with numerous manholes lacking protective covers. These exposed protective drains are several meters deep. Pedestrians and motorists, especially during the rainy season, say it is a real problem, as you tell us. More in there. In Douala 5 municipality, open sewer systems have become a pressing public safety concern. Stretching from Rompulong to Petipei roundabout in Makepe, numerous manholes are missing their protective covers, leaving deep exposed openings along busy roads. Some of these uncovered drains plunge several meters deep, posing serious risk to pedestrians and motorists alike. It was first of all closed up, but someone opened it. I don't understand. Mothers who pass around here, especially with a poor lighting system, they can easily fall or break their legs. It's a permanent danger. In the absence of proper safety measures, residents have resorted to makeshift warnings, such as placing worn-out tires to alert passerby of the hazards. However, these improvised solutions offer minimal protection, especially at night or during heavy rains.
We're the ones who place the tires on these holes to prevent someone to fall inside. Others even dumped filth inside, which was nauseating. It's dangerous. We are calling on the authorities, those who have the task to manage the town, that these holes exist and are permanent dangers to the population. People are not in security when they move along the stretch. Beyond the immediate physical dangers, the lack of functional sewer covers hamper effective drainage, leading to stagnant water accumulation. These not only exacerbates flooding during rainy season, but also raises health concerns due to the proliferation of waterborne diseases. Except, local communities are calling on municipal authorities to prioritize the repair and maintenance of the sewer infrastructure. They emphasize that prompt action is essential to safeguard public health and ensure the safety of all road users in Douala 5 municipality. And how can car benefit or accident victims benefit from car insurance? That was the question that was raised during discussions yesterday in the nation's political capital, Yaoundé, by the African Association for Accident Victims. This as part of the third edition of the road projects. Officials from the gendarmerie, the police, the judiciary and insurance sector, among others, emphasize the importance of subscribing to an insurance policy in a due form. The details with Beatrice Ngamo from Yaoundé. Statistics from the Ministry of Transport indicates over 2,100 accidents were recorded in 2021, resulting in the deaths of 963 persons. Charlotte was lucky to survive an accident, but her husband and one of her children were not that fortunate, and that incident changed her life. Je n'acceptais pas ce qui était arrivé. Même un an après, je n'acceptais pas. J'étais toujours... Emmanuel is another miraculous survivor. How she came out of her own car crash, an unbelievable story. Unfortunately, she also lost her mother in the incident. While waiting for insurance payment, she is being supported by the African Association for Accident Support, and she is not alone. There are many other road accident victims gaining from same support. Et vraiment, ce serait dommage d'abandonner la victime et de prendre la fuite. Non seulement vous ne le prenez pas en charge, mais en plus vous empêchez à la compagnie d'assurance de le faire, et c'est vraiment méchant. The conference, which brought together officials of the gendarmerie, police and insurance sector in Yaoundé this May 22nd, is to educate participants, the masses, on the importance of subscribing to a good insurance policy to benefit from the advantages that comes with it, especially as such adhesion are often disturbing to many who still fear to think of such an insurance scheme. And we now talk education. Cameroon's education system is under pressure as teachers or nationwide teacher strike coincides with key official examinations in the littoral region. Education stakeholders in the lay private education sector are raising concerns over administrative and economic hurdles threatening schools. The details with Morindi. Cameroon's secondary education sector is currently navigating a challenging period marked by nationwide teacher strike and the commencement of official examinations. Simultaneously, students are undertaking practical and written phase of official exams, adding to the sector's tension. In the littoral region, a meeting under the Regional Committee for Private Education was convened May 22 to address these challenges. Trade unionists emphasize the necessity of dialogue with the government to prevent disruptions to examinations. There are schools that are operating illegally and nothing has been done, but the state has assured us that all those illegal schools will be shut down and for the official schools that have been authorized to have its own way. So we are here today
to honor the state, and we expect that the state in return will honor their obligations. The meeting highlighted several pressing issues: inaccessible digital platforms, hindering smooth registration processes, incomplete adoption of digitalization in some schools, economic hardships leading to unpaid school fees, affecting school operation, students lacking birth certificates, and instances of double identification. A regional delegate of secondary education explains. Check what we have done concerning digitalization and the unique identifier for our students, because we noticed that many of our schools did not follow what have been instructed by the hierarchy. And today, after the seminar, I think everything will be okay. These challenges were thoroughly discussed by heads and promoters of lay, private and professional schools in the region. The collective aim is to find solutions that will pave the way for a more constructive private education sector with quality education at its forefront. And let's now talk about revolution in the education system in the Central African sub-region. Il a été constaté que de nombreux jeunes en âge d'être scolarisés en Afrique centrale ne le sont toujours pas. Il faut inverser la tendance et promouvoir l'accès facile à l'éducation. C'est pourquoi les experts des questions liées à l'éducation dans la sous-région Afrique centrale poussent la réflexion sur la transformation du système éducatif. On voit cela avec Siri Kwakam et Maous Kweso. Seuls 6 sur 10 jeunes qui entrent au primaire en Afrique centrale atteignent le dernier niveau du cycle. 7 sur 10 jeunes qui achèvent le cycle primaire accèdent au secondaire. Au compteur, 14 millions de jeunes en âge d'être scolarisés en Afrique centrale ne le sont pas toujours. Ces chiffres invitent à la prise de conscience. Il faut inverser la tendance, ceci à travers la mise en place des outils incitatifs à la scolarisation de masse. C'est des engagements écrits par nos chefs d'État et signés par leurs soins pour que l'éducation actuelle, surtout après la Covid-19, puisse répondre aux défis de l'heure, aux défis du 21e siècle. Beaucoup de points ont été mis à l'ordre du jour pour que chaque pays essaie de s'en référer et d'agir comme tel. Selon les données statistiques de l'UNESCO, l'Afrique subsaharienne a connu une nette amélioration. La proportion des enseignants qualifiés atteint par endroits 71% dans certains autres d'enseignement du fait de l'amélioration et de la transformation de l'éducation. Par rapport à tous les défis du moment, nous avons parlé du défi de l'inclusion, notamment des financements. Sur le terrain, les premiers fruits se récoltent. Le Burundi était déjà engagé sur la transformation du système éducatif. Il s'est question peut-être aujourd'hui de nous inviter à redoubler d'efforts pour faire le suivi des engagements qui ont été formulés par notre pays. Venus du Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe et du Tchad, sous l'égide de l'UNESCO. À Douala, la transformation de l'éducation en Afrique centrale se questionne. Eh bien, on va poursuivre ce 13 pour parler cette fois-ci de ces défis, on va dire les défis de la vaccination. Les responsables du programme élargi de vaccination du littoral face à la presse à Douala, à l'occasion justement de la première session ordinaire du comité de coordination inter-agences régionales du PEV. Il est question de faire un bilan des forces et faiblesses de ce programme dans la zone du littoral. On voit cela avec Leslie Poumetia et Maos Kweso. Environ 75%. Le bilan de couverture du programme élargi de vaccination dans la région du littoral pour l'année 2024. Un chiffre bien en deçà des objectifs visés par la campagne, l'absence des ressources et la difficulté liée au respect du calendrier de vaccination sont décrites comme des obstacles majeurs. Toutes les activités, parce qu'il y avait un peu un conflit de calendrier avec des urgences sanitaires. Et aussi, il faut dire qu'il n'y avait pas assez de ressources. Donc, il n'y avait pas les fonds pour pouvoir mettre en œuvre toutes les activités. Pour renverser la tendance, toutes les parties prenantes doivent s'impliquer davantage. Ceci à travers la sensibilisation de masse.
Il a été question de ramener la réflexion sur le PEV au niveau régional afin d'avoir des actions suffisamment pertinentes et adaptées à la cible. Cette première section ordinaire du comité de coordination interagence régionale du PEF, tenue le 22 mai à Douala, est l'occasion de faire une évaluation des forces et faiblesses. Cette réunion intervient à la veille du lancement du deuxième tour de vaccination contre la poliomyélite. Nous avons aussi profité de cette instance pour valider le plan d'action 2024 de la coordination régionale du programme élargi de vaccination, ainsi que le rapport d'activité de 2024, dont le rapport d'activité 2024 et le plan d'action 2025. Le programme élargi de vaccination couvre 4 maladies dans la région du littoral, notamment la rougeole, la fièvre jaune, le tétanos néonatal et la poliomyélite. Et le ministre des Finances a présidé hier jeudi à Yaoundé la cérémonie de vulgarisation de l'étude sur l'écosystème des data centers du côté de Yaoundé. Eh bien, ce projet d'étude numérique suivi par le Centre national de développement de l'informatique a rassemblé les représentants du Fonds monétaire international et des secteurs de l'éducation. On en parle avec Jacques-Patrick Ndjok et Serge Alain-Zébou. À l'aide de l'intelligence artificielle, les data centers s'avèrent incontournables dans le processus de transformation numérique du Cameroun avec les retombées économiques qui vont avec. Le gouvernement semble l'avoir compris à travers le projet d'étude sur la vulgarisation de cet écosystème piloté par le Centre national de développement de l'informatique. L'étude a été essentiellement menée pour permettre aux structures qui ont déjà construit des data centers de se positionner par rapport aux standards internationaux afin de voir les critères sur lesquels ils doivent encore travailler pour pouvoir être plus compétitifs et plus viables. Bien plus, le sort des data centers serait un moteur essentiel qui entraîne les mutations importantes dans le pays. La première transformation est la souveraineté numérique. Elle passe par la réduction de notre dépendance aux infrastructures étrangères en renforçant la sécurité et le contrôle de nos données nationales, ce qui est un impératif avec l'expansion de l'intelligence artificielle et des flux transfrontaliers. La seconde transformation est la croissance économique. Un secteur des data centers robuste stimule l'innovation, crée des emplois qualifiés et attire les investissements, en donnant ainsi la compétitivité de notre économie. L'amélioration des services est la troisième et dernière transformation qu'entraînent les centres de données. L'étude menée par le Sénadi indique que la croissance de ce secteur nécessite une attention particulière en matière de certification, de sécurité, de connectivité et d'efficacité énergétique. Les recommandations formulées sont donc une feuille de souveraineté numérique. Le but de cette présentation est de mettre à disposition des décideurs des éléments pour tendre vers la construction des data centers plus performants en mutualisant ceux existants. We have leaders, educators, as well as experts from the Central African sub-region who have been meeting in Douala since yesterday to launch the launch of the regional forum on the transformation of education in the Central Africa sub-region, organized by UNESCO Regional Office and the Cameroonian government. The forum aims to accelerate progress towards sustainable development goal number 4 by focusing on reform centers around teachers. Sharifa Saleh has more. In response to the global education crisis worsened by COVID-19 pandemic, UNESCO and the Cameroonian government have launched the Regional Forum on the Transformation of Education in Central Africa. The event took place in Douala on May 22, 2025 and brought together education ministers, policymakers and experts from countries including Burundi, Cameroon, the Republic of Congo, the Central African Republic and Chad. We have programs to follow with specificity of every nation. So we came to Douala for Central Africa region to try to see what has been done so long and what do we have to readjust to be sure that in 2030 we reach the objective which were stared out.
The forum built on key takeaways from the 2022 UN Summit on Transforming Education in New York, where 5 core pillars for overhauling education systems were identified. One of the most pressing issues in Central Africa is the role of teachers, with a focus on improving training, support, and working conditions. The challenges related to exclusion, the challenges related to digitalization, to the quality of education, the role of teachers, and the funding. UNESCO representatives and regional experts emphasize that well-trained and supported teachers are crucial for creating inclusive, safe, and high-quality learning environments. And let's talk environment, as rising seas, floods, and eroding coastlines threaten towns like Douala, Limbe, and Kribi. Cameroon's maritime leaders and its international partners are currently meeting in Douala to chart a national strategy aimed at reducing greenhouse gas emissions in the shipping sector. The details in the following report. Towns and cities across Cameroon's coastal regions, particularly Douala, Kribi and Limbe, are grappling with the mounting impacts of climate change, from rising sea levels and coastal erosion to frequent flooding and the degradation of fragile ecosystems. These changes continue to strain the lives of local populations, especially the most vulnerable, with maritime transport contributing approximately 3% of global greenhouse gas emissions. Cameroon is stepping up efforts to respond. Officials from the Ministry of Transport and the International Maritime Organization opened a 2-day workshop in Douala, May 22, 2025, to align Cameroon's maritime sector with the International Maritime Organization revised 2023 strategy on greenhouse gas reduction. The implementation of this strategy will help us put in place the different measures and means to combat the GHG emissions. And we also brought in all the actors within the port and maritime sector so we can sit together, think together, and see what are the best measures to put in place in order to combat this. For the experts in Cameroon to be able to see the roadmap that will support the implementation and the drafting of the National Action Plan that is related to the maritime and shipping industry, related to the greenhouse gas emissions. This will also align with the United Nations Sustainable Development Goals. At the heart of discussions is how Cameroon's shipping and port infrastructures can reduce its environmental footprint. Qu'est-ce que le port autonome de Douala? I am here to understand what the port authorities are doing to reduce gas emissions. The destruction of mangroves and green spaces in the name of development has gone unchecked for too long. We are going to have a period of 2 years to make sure that we put in place this action plan and make sure that we can implement it effectively. Experts believe these efforts could transform Cameroon's ports into sustainable hubs, attract green investments, boost employment in new maritime technologies, and position the country strategically on the global maritime map. Let's now talk culture before we wrap up this edition of the News Junior. Le rappeur français d'origine camerounaise, le plus gros vendeur en France, est décédé le 17 mai dernier à l'âge de 31 ans dans le milieu musical au Cameroun. Il est pourtant très peu connu, quoiqu'il ait des origines d'ici. Malgré son franc succès en France, Ouérénois demeure un véritable mystère pour le Cameroun et son nom ne résonne que dans des véritables cercles fermés du rap local. Réaction des acteurs du rap camerounais dans ce reportage. Des hommages se poursuivent en France pour célébrer le rappeur ouérénois d'origine camerounaise. Malheureusement, il n'a pas pénétré le marché du disque camerounais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup sont surpris quand on dit qu'il est d'origine camerounaise. Depuis sa mort, une polémique est entretenue autour de sa musique, lui qui est de religion musulmane. Plusieurs fans appellent à la suppression de ses chansons considérées haram dans l'islam, alors que d'autres estiment que sa musique doit être maintenue pour un hommage plus considérable dans le temps. Regarde plus derrière, les disquettes qui pleuvent, j'en ai déjà fait deux depuis la semaine dernière.
garde également de lui le souvenir de quelqu'un de très travailleur parce que ça a été quand même l'un des plus gros vendeurs en France ces 2 dernières années. Jérémy Bana Owona, de son vrai nom, avait un style assez original. Il double toujours l'avant-dernière syllabe de chacune de ses lignes. Ah, c'est sur un plan 1, c'est sur un plan 1, 4 dans la plan 1, 2 sur la plan 1. Il a été plusieurs fois récompensé, notamment à la cérémonie qui récompense les artistes de musique urbaine populaire en France et dans le monde francophone. Je parle de la cérémonie des Flammes en 2022, en 2023, en 2024. Donc franchement, c'est quelqu'un qui aura su marquer son histoire. Wéré Noir, mort le samedi 17 mai 2025 à l'âge de 31 ans, était le plus gros vendeur de disques en France selon le syndicat national de l'édition phonographique. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce 13h sur Canal 2 International. And it was a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away. We have the next editions of the news at 3:30 p.m., which will be at the regional news, 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language, and at 6 or 7:50 p.m., it will be the primetime news in the French language. Thanks for watching. Have a good day. Good day, Junior. Good day.